général les observations, le rendu hommage et reconnaissance au travail qui a été accompli. Mais ce matin, nous illustrons très concrètement le tableau qui est là. Pardon. Territoire, formation, économie, c'est exactement ce que nous avons réalisé ici ce matin. Nous en avons fait la démonstration. Les territoires, ils viennent d'être évoqués avec talent par Michel. Et tout part des territoires. Toute la valorisation du potentiel humain sur ces territoires part de l'engagement des élus. Et je veux leur témoigner respect et reconnaissance ici, en la personne de Michel Dinet, qui va les représenter tous ce matin dans mon esprit, et pour lui témoigner effectivement ce que j'indique comme étant du respect pour l'engagement, la prise de risque, et la reconnaissance pour ce qui est construit avec détermination, patience, exigence, responsabilité. Responsabilité. Et Michel Dinet, pour moi, exprime ces qualités de l'élu républicain au service de ses concitoyens. Donc je voulais, ici même, entouré de tes amis, rendre cet hommage du président de région, d'un camarade socialiste aussi, et d'un ami qui partage avec toi des responsabilités. Mais cet hommage, on peut aussi le diriger sur un autre territoire, comme tu l'as évoqué à l'instant, celui du Pays de Bitche, et je salue bien évidemment M. Vogt, président de la communauté de communes du Pays de Bitche, qui, de leur côté, porte également un projet autour de cette thématique du verre, du cristal, qui est un élément identitaire de la réalité lorraine, bien évidemment. Identitaire, parce que on peut parler, 90%, je crois, de l'activité cristal et verrière en France, c'est en Lorraine que cela se trouve. 1200 artisans d'art existent sur notre territoire, et dans ce domaine du verre et du cristal, tant d'autres, pas très loin d'ici, d'ameublement et autres éléments. C'est donc quelque chose d'important que vous réalisez sur vos territoires, et cela apporte non seulement de la valeur économique de proximité, mais ça participe à l'attractivité de la région lorraine. Et le président du conseil régional aura le souci, et Michel l'a rappelé, et la présence de Vogt et du directeur du Centre international des arts verriers de Meisenthal est là pour témoigner, nous devons travailler ensemble, en réseau, en mutualisation, en coordination, en force partagée pour donner plus d'efficacité à ce que l'on fait ici, ce qu'on fait là-bas, mais au service effectivement de la Lorraine. Formation. Formation, ici, c'est le CERFAV, là-bas, c'est le Centre international des arts verriers. CERFAV, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, monsieur le président, vous avez pris les rênes de cet outil en mélangeant, comme moi je l'ai fait maintes et maintes fois, entre CERFAV, Compagnie des Arts, Compagnie des Verriers, etc. Effectivement, les béotiens que nous sommes peuvent effectivement confondre. Mais le CERFAV, c'est un outil de formation de réputation nationale et internationale. C'est quelque chose qui est implanté solidement ici pour les raisons des engagements et des prises de risque de Michel Dinet et de ses amis. C'est quelque chose maintenant qui est implanté à Pantin, mais faites attention, on ne va pas se faire voler par l'Île-de-France le CERFAV. Le Pantin, c'est une antenne du CERFAV lorrain en Île-de-France et à Paris. Mais pas l'inverse, hein, parce qu'il faut se méfier de la gourmandise et de l'appétit de l'Île-de-France face à la province. Donc là, il faudra qu'on soit très, très vigilant. Ce centre de formation est exemplaire. Il va porter ce pôle de compétences. Cela a été évoqué par vous, par Michel. Je suis reconnaissant aussi au service de Laurence Lemonet, Philippe Schwartz et son équipe, d'avoir travaillé, d'avoir exigé, d'avoir fait trembler, mais d'avoir posé collectivement cet outil tout à fait conséquent pour l'avenir. Conséquent.
parce que cela va donner une plus forte visibilité, de plus fortes exigences, d'abord dans le domaine de la construction de ces réseaux, de la relation dans l'innovation et la recherche, parce qu'il est juste, légitime, indispensable, comme nous l'avons fait ce matin, et comme Michel Guillet vient de le rappeler, de rendre hommage au passé, à l'histoire, à ces hommes, à ces femmes, qui ont construit ici cet outil. Mais il faut se projeter dans l'avenir, l'innovation, le marketing, la création contemporaine, parce qu'il faut effectivement s'adapter aux évolutions culturelles de l'esprit, des marchés, des besoins d'une économie. Le CERFAV va permettre ça en relation avec les beaux-arts, avec l'université, avec les problèmes de recherche, notamment pour répondre à des normes européennes, la question du plan, la question qui sont des réglementations qui vont être posées et qu'il faut anticiper pour pouvoir y répondre technologiquement et scientifiquement pour ne pas perdre la réalité du savoir-faire et du commerce et de la création derrière. Il y aura nécessité aussi de nouer des relations avec les entreprises, Baccarat, Saint-Louis, Dôme et quelques autres. On ne peut pas concevoir, me semble-t-il, la réussite du projet que nous portons collectivement au service de la Lorraine sans qu'il y ait un étroit partenariat public-privé. Dans la conception, dans le financement, dans la prise en charge également, dans ces rapprochements absolument indispensables et dans la coordination de nos forces. L'économie, c'est le troisième thème, c'est-à-dire que nous sommes ici dans un site de création de valeur. Un site de création de valeur et de création d'emplois. Et à travers le cristal, le verre, par rapport à la notoriété et l'attractivité de la Lorraine, à travers ce savoir-faire, il y a véritablement là des possibilités auxquelles nous pouvons répondre, et nous pouvons répondre à des marchés, à des exigences. Certes, souvent c'est le luxe, c'est de l'art, c'est de la création, cela vaut cher, mais les marchés existent manifestement dans l'organisation mondiale aujourd'hui de l'économie. Et donc, tout notre travail, dans le fond, consiste à élever une initiative locale à une dimension européenne ou internationale. C'est le devenir de cette création que vous avez faite ici à Vannes-le-Châtel. C'est parti d'un territoire, c'est parti d'une commune, c'est parti d'un canton en relation avec une histoire. Et maintenant, il s'agit de l'amener à la visibilité nationale, européenne, internationale, et de le faire en coordonnant nos forces sur ce domaine, nos forces lorraines, elles sont là. Et on est exactement dans le débat que nous avons eu avec Michel et mes quelques dames qui m'accompagnent ce matin, au Conseil régional dans les 48 dernières heures, c'est-à-dire que nous avons posé effectivement la participation, l'affirmation du Conseil régional, disant la Lorraine, faire de la Lorraine la vallée européenne des matériaux, de l'énergie, des procédés. Et bien ici, on en a l'illustration. C'est un bout de cela qui existe sur ce territoire de Vannes-le-Châtel, et croyez-moi, c'est la responsabilité des élus de la région, en partenariat avec les départements, en partenariat avec l'État, monsieur le préfet, que nous aurons cette exigence-là d'amener au meilleur niveau de possibilités de création de valeur et d'emploi, parce que ça, c'est la vie des gens que de donner des emplois par rapport à ces savoir-faire. En tout cas, merci beaucoup. Et le Conseil régional continuera naturellement à faire son travail au service de la valorisation de cette excellence qui est le cristal et le verre illustrés ce matin. Merci beaucoup de votre attention, et peut-être que le député ou le sénateur veut dire un mot avant monsieur le préfet. J'ai tout dit. Ça m'étonnerait, mais quand même merci.